On se rend au musée des Beaux-Arts de Rennes pour découvrir une soixantaine de chefs-d'œuvre des plus grands noms de la peinture de la première moitié du 19e siècle. Et là, on va revivre vraiment une période intense. On va de 1789, Révolution française, à 1848, avènement de la Deuxième République. C'est une période sacrément tourmentée en France. On enchaîne les révolutions, les rois, les empereurs, les républiques. Et artistiquement, eh bien, c'est la même chose. C'est l'époque des révolutions. Alors ici, on parle des artistes les plus célèbres d'Europe. Goya, David, Ingres, Géricault, Delacroix ou encore Courbet. Mais on n'en parle pas de manière classique. Non, on va entrer dans l'intimité de ces immenses peintres, un petit peu comme si on était avec eux dans leur atelier. Prenez par exemple David. On a tous en tête le Sacre de Napoléon, un tableau qui fait quand même 10 mètres de long exposé au Louvre. Ce qu'on sait moins, c'est que David a réalisé en amont de cette œuvre une centaine de petits tableaux pour chaque détail, chaque visage, chaque geste. Et ce qu'on sait moins aussi, c'est que David a une petite manie. Eh bien, il dessine toujours les gens tout nus avant de les habiller en peinture, et on verra ici qu'il ne lâche rien, aucun détail, aucun muscle, avec un dessin d'une précision, écoutez, absolument incroyable. Des esquisses préparatoires rarissimes qu'on a la chance de découvrir ici, c'est une première. Alors même principe pour Géricault et son radeau de la Méduse. À l'époque, c'est moins joyeux comme histoire, mais l'artiste se rend de morgue en morgue pour observer sous toutes les coutures à quoi ressemble précisément une tête décapitée, un bras arraché. Il va demander à ses amis de poser en position de cadavre parce qu'il veut qu'on y croie, il veut marquer son temps avec son œuvre, et il a remarquablement bien réussi. Et puis il y a Courbet, dont on va pouvoir admirer la terrible voyante qui nous terrorise avec son regard habité. Là encore, on est à une époque où on s'interroge. On s'interroge sur les pouvoirs, et le peintre, lui aussi, s'interroge et réalise des études avec ses peintures pour essayer de percer les mystères de l'âme. Une scénographie claire, fluide, qui nous plonge vraiment dans l'histoire de ces chefs-d'œuvre dont beaucoup sont montrés pour la première fois.